Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 284 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Pepe Reina, le gardien de Naples qui devait partir au Paris Saint-Germain cet été. Mais voilà, il a préféré rester en Italie. Donc il a quand même gaulé tout au long de sa carrière. Voilà, à Liverpool, au Barça, au Bayern Munich. Donc aujourd'hui il fête ses 35 ans. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite on va parler du mercato car ce soir à minuit c'est la fin du mercato dans pas mal de pays. Donc on voit en France, en Angleterre, voilà, en Belgique, en Allemagne, en Italie ce soir à minuit c'est la fin. Donc voilà, dans ce Zap Image là il y aura pas mal d'infos voilà, concernant bien sûr les transferts. On va commencer et une info de dernière minute. Donc l'Olympique de Marseille et Mitroglou ont trouvé un accord pour un contrat de 4 ans. Le club a fait une offre de 14 millions d'euros. Benfica en veut 20 millions d'euros. Donc ce joueur là je le connais pas trop, je sais qu'il joue à Benfica, donc c'est un joueur grec. Donc on voit qu'il pourrait venir du côté de l'Olympique de Marseille pour bien sûr être la doublure de Germain. Ensuite un transfert officiel, donc Ovedez est prêté avec option d'achat de 13 millions d'euros à la Juventus. Donc lui c'était le défenseur de Schalke 04 en Bundesliga, voilà, en Allemagne. On voit qu'il rejoint la Juventus sûrement pour remplacer Bonucci. Ensuite un autre transfert officiel, donc Serge Gnabry signe un an à Amiens. Donc lui l'année dernière il jouait en première ligue, donc il a 30 ans, donc c'est un ancien joueur de Nantes. Donc on voit qu'il rejoint le promu Amiens. Ensuite une autre info dernière minute, donc Renato Sanchez va s'engager avec Swansea en prêt. Donc voilà les gars, Renato Sanchez il était un peu envoyé un peu partout, même en France, du côté de Monaco et de Marseille. Mais voilà, il va être sûrement prêté, donc ça va être un prêt payant 5 millions voilà, du Bayern à Swansea. Donc voilà, Renato les gars en première ligue. Ensuite une autre info dernière minute, donc Lille et Bordeaux sont sur le point de trouver un accord pour le transfert de Nicolas Depréville pour 8 millions d'euros. Donc voilà, Lille, enfin surtout Bielsa, l'entraîneur de Lille, il compte pas sur Depréville pour la saison prochaine. Donc on voit qu'il pourra atterrir du côté des Girondins. Ensuite à parler de Alex Oxlade-Chamberlain, est un joueur de Liverpool. Officialisation attendue ce jeudi matin. Donc quand vous allez regarder la vidéo, donc, normalement ce sera officiel. Donc il y a avant-hier, vous avez parlé qu'il devait partir à Chelsea. Du coup il avait fait volte-face, il préfère aller à Liverpool. Regardez-le, il est déjà voilà, sur la chaîne bien sûr de Liverpool Télé. Ensuite à parler de Waris est à Londres pour s'engager à West Ham afin de pallier au départ de Diafra Sakho à Rennes. Donc Sakho c'était un ancien joueur de Metz qui avait rejoint je crois il y a 2-3 ans la première ligue. Et on voit qu'il va revenir en France du côté de Rennes. Et Waris, donc lui c'est un joueur de Lorient, mais vu que Lorient est descendu en Ligue 2, voilà, il ne veut pas faire une saison en Ligue 2, donc on voit qu'il va sûrement jouer à West Ham. Ensuite encore une info dernière minute, donc visite médicale en cours pour Wabi Kazri à Rennes selon Manu Longjon. Donc voilà les gars, lui c'est un ancien joueur de Bordeaux, donc il était parti aussi faire une aventure en première ligue et il va revenir en France du côté de Rennes. Ensuite un autre transfert officiel, donc Kieran Gibbs qui est Arsenal et s'engage 4 ans avec West Bromwich pour 6 millions d'euros. Donc voilà, lui c'était le défenseur gauche d'Arsenal. Bon après il était rarement titulaire, il était souvent remplaçant, il jouait on va dire les matchs de seconde zone, donc on voit qu'il reste en première ligue. Ensuite d'après As, Chelsea va boucler l'arrivée de Fernando Llorente pour 15 millions d'euros. Donc l'année dernière il jouait à Swansea, voilà, Fernando Llorente, donc c'est un attaquant espagnol, donc on voit que ce serait la doublure de Morata, un autre attaquant espagnol, parce que Chelsea leur faut absolument des attaquants pour l'année prochaine. Donc on voit qu'il pourra atterrir du côté de Chelsea. Ensuite une autre info dernière minute, donc on voit que William Vainqueur va s'engager ce jeudi avec l'Olympique de Marseille. Donc bonne nouvelle pour Marseille. Donc on sait que déjà au milieu défensif ils ont Luis Gustavo et ils vont sûrement accueillir un William Vainqueur qui a été prêté l'année dernière de Rome à Marseille, mais cette fois-ci il va sûrement s'engager définitivement. Ensuite à parler de Loïc Rémy, devrait quitter Chelsea gratuitement pour rejoindre Las Palmas où il s'engagerait pour 2 saisons. Donc en fait Chelsea lui ont pas proposé un contrat, donc il pourrait partir librement et gratuitement et rejoindre voilà, la ligue espagnole, parce qu'en fait en première ligue voilà, il n'a pas du tout sa place. Même Chelsea l'année dernière ils l'ont prêté à Crystal Palace mais il n'a pas mis assez de buts, donc on voit qu'il pourrait changer de pays. Ensuite Everton songe à Michy Batshuayi qui réclame un salaire de 200 000 euros par semaine pour s'y engager. Donc voilà, Everton c'est vrai qu'ils ont perdu quand même Lukaku qui est parti à Manchester United, donc il leur faut quand même un attaquant ou une doublure, donc ils penseraient à Batshuayi, mais voilà Batshuayi viendra seulement si voilà, il touchera 200 000 euros par semaine, ce qui est énorme. Ensuite à parler de Everton aurait transmis une offre de prêt avec option d'achat au FC Barcelone pour Thomas Vermaelen selon le Liverpool Echo. Donc Thomas Vermaelen déjà c'était un défenseur du Barça, je me souviens même plus qui jouait là-bas. Donc lui avant il jouait à l'AS Roma, il était parti au Barça, mais voilà au Barça il a pratiquement jamais joué, donc on voit qu'il pourrait atterrir du côté d'Everton. Ensuite officiel, Grégory Krychowiak rejoint West Bromwich en prêt. Donc voilà Krychowiak après son année vraiment décevante au Paris Saint-Germain, on l'a pratiquement même pas vu, même si Unai Emery c'était son ancien entraîneur voilà à Séville, il n'a pas du tout fait confiance. Enfin c'est surtout Krychowiak qui n'était pas assez bon pour jouer au Paris Saint-Germain, donc on voit qu'il va être prêté un an à West Bromwich. Ensuite on va parler de Serge Aurier, est en route pour Tottenham, il devrait rapporter 25 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Donc Serge Aurier en fait il attendait juste son visa de travail et il l'a obtenu. Donc voilà Aurier va partir à Tottenham sûrement pour remplacer
remplacer Kyle Walker qui est parti à Manchester City, donc 25 millions d'euros en plus bien sûr pour le PSG. Ensuite la Juventus a refusé une offre de 160 millions d'euros du FC Barcelone pour Paulo Dybala. Donc on voit que le Barça était sur Paulo Dybala cet été, mais voilà, ils ont refusé bien sûr la Juventus de vendre vraiment leur pépite à Paulo Dybala qui est vraiment énorme. Donc on voit que c'était un échec pour le Barça. Ensuite Fabinho en stand-by, le PSG s'active sur Danilo et a formulé à Porto une offre de 38 millions d'euros. Le joueur est d'accord pour signer. Donc lui c'est le milieu défensif voilà, de Porto, vraiment très bon, très physique Danilo. Donc on voit qu'il pourrait rejoindre voilà, le Paris Saint-Germain. C'est vraiment Fabinho, c'est mort. Donc le Paris Saint-Germain mettrait tout sur lui. Ensuite Nantes a contacté Yohan Molo, libre de tout contrat, pour lui proposer un contrat d'1 an plus 1 année en option. Donc lui c'est un ancien joueur de Saint-Etienne et là il était un petit peu parti se perdre parce qu'il jouait en Russie du côté du Zénith Saint-Pétersbourg. Et il jouait même pas avec l'équipe première, il jouait avec l'équipe B. En plus je me souviens il faisait des doigts d'honneur aux supporters. Donc là-bas voilà, ça n'allait pas du tout, donc quoi qu'il pourrait revenir en France. Ensuite jette un coup d'œil au Twitter officiel de l'équipe d'Algérie. Donc on peut voir que Mahrez autorisé à aller officialiser son transfert vers son nouveau club. Donc il parle pas de c'est quel club voilà, où pourrait partir Mahrez. Donc on a parlé hier qu'il devait rester, mais voilà, vous savez que la dernière journée du mercato, tout bien sûr va plus vite. On voit que Mahrez, voilà, il y a plusieurs clubs qui seraient intéressés parce que lui il a toujours dit qu'il voulait quitter Leicester cette année. Donc on voit que les clubs intéressés par Mahrez sont Barcelone, Arsenal, Chelsea et Tottenham. Donc dans la journée ou même jusqu'à ce soir minuit, Mahrez devrait partir dans un de ces 4 clubs là. Ensuite une info officielle, donc Geoffrey Jourdain écope de 10 matchs ferme de suspension. Donc lui en fait c'est le gardien de Nancy. Donc je sais pas si vous avez vu le dernier match de Nancy à Brest. En fait lui il a pété un câble Jourdain. Il est parti vers les supporters de Brest. Il a jeté le ballon voilà, dans le public. Après s'embrouiller avec l'arbitre. Donc l'arbitre lui a mis un rapport et on voit qu'il va manger 10 matchs. Ensuite une petite info pour les amateurs de jeux vidéo et surtout du jeu PES. On peut voir que la démo de PES 2018 est disponible à partir d'hier. Donc vous pouvez la télécharger depuis votre console. Ensuite une info officielle. Donc on voit que Corinne Diacre vient d'être nommée au poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine. Donc en fait c'est Echouafni. Voilà, il était licencié du club. Voilà, après on peut dire son euro plutôt moyen. Voilà, parce que l'équipe de France n'ont pas dépassé, je crois, les quarts de finale. Et on voit que ça sera Corinne Diacre. Donc elle c'est l'ancien entraîneur de Clermont. Ensuite une déclaration de Abdenour, la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Il a dit j'ai passé la visite médicale avec le Zénith, mais quand l'Olympique de Marseille m'a appelé, j'ai pris l'avion et je suis venu ici. Donc voilà, je vous avais dit les gars qu'il y avait des rumeurs qu'il va partir au Zénith. Et voilà, on peut voir que c'est confirmé parce qu'il avait quand même passé la visite médicale avec le Zénith, mais il a préféré jouer pour Marseille. Ensuite à la demande de Didier Deschamps, le transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain pourrait être officialisé après France-Pays-Bas. Donc normalement ce soir après le match, voilà, Kylian Mbappé ça sera officiel, il rejoindra bien sûr le Paris Saint-Germain. Et il n'y a qu'une condition voilà, pour qu'il rejoigne le PSG. On peut voir Mbappé sera prêté au PSG avec une option d'achat non obligatoire. Elle sera obligatoire le 1er juillet 2018 si le Paris Saint-Germain se maintient en Ligue 1. Donc bien sûr ils vont se maintenir donc normalement le 1er juillet 2018, donc l'année prochaine ça sera il sera transféré définitivement, mais là pour l'instant ça sera un prêt. Ensuite à parler de Xavi a gagné 230 000 € à la loterie de sa banque au Qatar. Donc voilà, bonne nouvelle pour Xavi, l'ancien joueur du Barça qui joue actuellement, enfin il est plus en retraite, il joue tranquillement au Qatar. Donc on voit qu'il a gagné à la loterie. Ensuite à parler du Real Madrid et du Barça s'unissent contre le PSG. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que le Real Madrid et le Barça sont persuadés que l'argent dépensé par le PSG provient du Qatar. Ils aimeraient savoir d'où vient leur argent et surtout voilà, ils ont demandé à l'UEFA d'étudier les comptes du PSG dès cette saison afin de savoir s'ils respectent le fair play financier. En fait ils se posent des questions voilà, parce qu'il y a déjà pas mal de clubs. Il y a déjà Jean-Michel Aulas, le président voilà, de Lyon, voilà, qui avait dit à l'UEFA de regarder le Paris Saint-Germain, comment ils peuvent voilà, acheter de tant de joueurs aussi cher. Il y a aussi le Bayern qui a pratiquement porté plainte contre le PSG. On peut voir maintenant que c'est le Real aussi, le Barça, parce que voilà, ils ont déjà acheté Neymar, voilà, 222 millions d'euros. Ils vont sûrement acheter Mbappé 180 millions d'euros, donc ça fait beaucoup d'argent. Et ils se demandent voilà, tous ces clubs-là, comment ils sortent bien sûr cet argent. Est-ce qu'il vient plutôt du Qatar? Ensuite, pour ceux qui adorent regarder les matchs à la télé, n'oubliez pas que cette nuit, voilà, dans la zone sud-américaine, vraiment il y a des belles rencontres. Donc ça se passera voilà, minuit et demi, 1h par là. Donc il y a surtout à 1h un Uruguay face à l'Argentine. Donc l'Argentine, ils sont mal classés pour l'instant pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Sinon on voit que le Brésil reçoive l'Équateur, mais le Brésil bien sûr sont déjà qualifiés. Ensuite pareil dans la zone cette fois-ci Europe, donc 9 matchs élimination de la Coupe du Monde 2018 se disputent aujourd'hui. Voici le programme. Donc on peut voir que le Belgique voilà, reçoit Gibraltar. Donc normalement ça va passer pour eux bien sûr. La même chose pour les champions d'Europe en titre, le Portugal qui reçoivent l'île Féroé. Et bien sûr il y a France-Pays-Bas qu'on va parler tout de suite. Donc déjà regardez le classement du groupe A. Donc objectif prendre 6 points. Donc les 2 prochains matchs voilà, de la France, c'est déjà en France, c'est déjà très bien. Donc le 31 août ce soir voilà, face aux Pays-Bas, donc victoire obligatoire de l'équipe de France. Donc au match aller, la France, pour ceux qui ne se souviennent pas, avait gagné 1-0, un but de Paul Pogba. Je crois qu'il avait marqué une frappe vraiment lointaine, je me souviens, c'était vraiment énorme. Et dans quelques jours l'équipe de France joueront
iront voilà, à Toulouse, le match voilà, contre le Luxembourg. Donc voilà, 2 matchs, 2 victoires pour l'équipe de France, vraiment pour essayer de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et pour finir, tout simplement, mettez-moi en commentaire le prono, bien sûr, ce soir entre France et Pays-Bas. Donc moi, je vois une victoire de l'équipe de France, j'espère, on va dire 3-1 pour l'équipe de France face aux Pays-Bas. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin des Zapimage 284. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 285 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.